Nous allons voir dans cette publication de quoi est composée la fondation de l'Église. En effet, il est important, même vital, je dirais, de saisir comment l'Église est constituée, de quoi elle est constituée, et surtout son fondement, sur quoi elle est bâtie, sur quoi elle repose. Déjà, il est impératif de comprendre, et encore plus dans les temps où nous sommes, ce que Dieu désire nous transmettre au travers de cette parole qui nous a été transmise par l'apôtre Jean, et qui vient de la révélation qu'il a reçue de la part de Jésus-Christ, et ceci par l'intermédiaire d'un ange. Le but étant d'alerter son Église. Pour cela, nous avons besoin de saisir l'importance de cette lettre, et aussi de quelle façon il l'a reçue. On va voir cela dans l'Apocalypse 1, au verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu. En témoin oculaire, fidèle, il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie, heureux ceux qui les entendront, qu'ils retiennent ce qu'il est consigné dans cet écrit, et y obéissent, car l'heure de l'accomplissement est proche. Maintenant, j'aimerais vous partager une partie de ce livre, qui me paraît vitale à comprendre, et surtout de la nécessité à nous identifier à ce qu'elle veut nous transmettre. Parce que nous voyons qu'elle nous montre des conditions qui nous permettent d'être considérés aux yeux de Dieu comme l'épouse de Jésus-Christ. Mais j'aimerais essentiellement mettre l'accent sur ce que Dieu désire nous partager, qui est la manière pour nous, qui sommes devenus des enfants de Dieu, la possibilité d'être considérés aux yeux de Dieu comme l'épouse de Christ, qui a besoin donc de se préparer pour son époux. Et nous devons remarquer qu'en préambule à ce que Dieu veut nous dire, il nous exhorte à veiller, à ne pas porter les fruits qui sont indiqués dans les versets que nous allons lire dans Apocalypse 21, 7 et 8. Le vainqueur héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, inconstants, aux dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera les temps ardents de feu et de soufre, la seconde mort. N'oublions pas que ce livre est adressé à l'Église. Elle n'est pas adressée au monde. Elle est adressée aux églises. Il faut bien comprendre cela. Le livre de la Révélation, l'Apocalypse, n'est pas adressé au monde. Elle est adressée à l'Église. Je continue. Et donc nous allons voir maintenant au travers des versets qui vont suivre quel est le moyen qui nous permet de devenir l'épouse de Christ. C'est important de saisir cela. Apocalypse 21, du verset 9 à 14. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 ultimes fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui des pierres les plus précieuses. Elle resplendissait comme un jaspe qui aurait la transparence du cristal. Les grandes et hautes montagnes étaient percées de 12 portes, gardées par 12 anges et portant gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 assises portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Le point le plus important sur lequel nous devons porter attention dans ces versets que nous voulons lire, c'est l'image de ce temple et surtout, qui sont les personnes qui représentent sa fondation. N'oublions pas que ce temple, c'est l'Église de Christ. Vous avez dû comprendre. Et donc, il faut considérer de quoi elle est composée et quel en est son fondement, comme nous voulons de dire, qui se trouve donc être les enseignements des premiers apôtres.
De plus, nous pouvons retrouver cette directive dans l'histoire des 10 vierges. En effet, les 5 vierges sages expliquent aux 5 folles où elles peuvent trouver de l'huile. Voyons cela dans Matthieu 25, 9. Mais celles-ci leur répondent, « Impossible, il n'y aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Il y a aussi la parabole de l'homme riche avec Lazare, où Abraham lui fait cette réponse dans Luc 16, 29. « Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes. » lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Il est bon aussi de considérer que l'apôtre Paul savait quelle était la responsabilité qui lui avait été confiée par Jésus-Christ lui-même. Et entre parenthèses, nous allons voir qu'il met bien l'accent sur la personne de Jésus-Christ et non de Dieu le Père. Dans Galates 1,12, il est dit, « Ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue. Elle ne m'a pas été transmise comme une tradition. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Ça, c'est en passant pour ceux qui mélangent tout, mais bon, à bon entendeur, comprennent ce que l'apôtre dit. Maintenant, lisons 2 Timothée 1,11. C'est pour annoncer ces faits que j'ai été institué prédicateur et apôtre, afin que, tel un héros, je publie à haute voix cette bonne nouvelle parmi tous les peuples et que je leur enseigne la vérité. En réalité, le rôle de l'apôtre consiste à emmener les enfants de Dieu à s'établir sur le bon fondement. C'est cela leur responsabilité. 1 Corinthiens 3,11 nous dit, pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens 3,10 aussi nous dit, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée, et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art, comme un architecte qui connaît son métier. À présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Il faut bien comprendre, à travers de ce que nous venons de communiquer, c'est que nous voyons, nous avons besoin, si nous voulons être considérés aux yeux de Dieu, comme l'épouse de Christ, de suivre à la lettre, je répète, à la lettre, ce que les apôtres ont enseigné, parce que c'est la fondation, c'est le moyen de nous positionner correctement sur Jésus-Christ et de construire notre vie comme une maison qui est bâtie sur le roc. Autrement, nous prenons le risque que notre maison ne tienne pas le coup. C'est comme un architecte. Quand un architecte donne des directives pour construire une maison, il donne des plans, des explications, comment construire cette maison. Mais si les travailleurs ne respectent pas, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent faire certaines modifications sans l'accord de l'architecte, ça sera leur responsabilité qui est engagée. Et s'il y a un problème plus tard, ça sera leur faute. Parce qu'ils auront pris l'initiative de changer, de modifier certaines conditions, certaines règles qui leur ont été données, directives qui ont été données par l'architecte. Par contre, ils peuvent aller voir l'architecte et leur dire, voilà, est-ce qu'il serait possible de faire une modification dans tel domaine? Et là, si l'architecte lui donne leur accord, il n'y a pas de souci dans ce cas. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse voir Dieu et lui demander s'il est possible de modifier certaines directives qui nous ont été laissées par les apôtres. Ça m'étonnerait énormément. Mais maintenant, chacun voit sa responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Personnellement, je ne prendrai pas ce risque, je vous avoue. Donc, comprenons cela, comprenons qu'il est nécessaire et vital de suivre les enseignements des premiers apôtres, et cela à la lettre, sans rien modifier, parce que c'est comme cela que Dieu a établi l'Église. C'est la façon que Dieu a placé son Église. C'est la manière, c'est la base, le fondement, la souche. C'est comme si quelque chose qui est gravé dans la pierre, comme les 10 commandements qui ont été gravés dans la pierre. Cela, c'est pour nous montrer qu'on ne peut pas changer. C'est quelque chose d'immuable. C'est quelque chose qui est là en place. Elle ne sera pas changée.
C'est pareil vis-à-vis la façon de bâtir l'Église de Christ. On doit suivre les enseignements des apôtres. Voilà, soyez bénis, que sa grâce vous fortifie, vous renouvelle, et que sa parole vous emmène à vous établir de plus en plus sur la vérité, qui est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Que le Seigneur vous fortifie.